Bonjour à toutes et à tous. Je vous parle aujourd'hui de la proposition de loi sur l'inéligibilité des personnes condamnées pour violences aggravées qui a été rejetée cette semaine à l'Assemblée nationale, notamment par notre groupe démocrate. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt et sans remettre aucunement en cause la sincérité de la rapporteure Aurore Berger dans le combat qu'elle mène, cette proposition de loi est une réponse au traumatisme qu'a été pour nous tous la condamnation d'Adrien Quatennens pour violence conjugale et le soutien sans faille dont il a bénéficié chez une grande partie des insoumis, toujours prompt à défendre le droit des femmes, sauf bien sûr quand l'un des leurs est concerné. Mais malgré l'émoi suscité par ce scandale, nous estimons au groupe démocrate que légiférer sous le coup de cette émotion n'est justement pas forcément la meilleure façon de procéder. Il existe en effet déjà un certain nombre de cas en lien direct avec la vie publique pour lesquels l'inéligibilité est quasiment automatique. Fraude fiscale ou électorale, faux administratif, financement illégal de partis politiques ou encore escroquerie. Concernant plus spécifiquement les violences et notamment celles intrafamiliales, le juge a la possibilité de prononcer l'inéligibilité et cela nous semble suffisant puisque nous restons au groupe démocrate très attachés à l'individualisation de la peine. Le législateur ne doit pas se substituer au juge et trop contraindre sa marge d'appréciation d'une situation ou trop automatiser sa décision ne nous semble pas être souhaitable. C'est d'ailleurs la même logique qui nous a conduit quelques jours plus tôt avec le groupe Renaissance à nous opposer au rétablissement des peines planchers qui ont déjà prouvé leur inefficacité. Oui, nous sommes bien sûr attachés à la lutte contre toutes les formes de violence et particulièrement celles qui ont été trop souvent tues au sein du carcan familial, mais c'est un problème qui dépasse très largement la sphère de la vie publique. Nous continuons de mener le combat pour la libération de la parole et pour mieux détecter et sanctionner ces violences, qu'elles concernent ou non des élus. Nous avons d'ailleurs adopté à l'unanimité un texte à ce sujet le 9 février dernier. Gardons-nous de trop légiférer sous le coup de l'émotion, et aussi insupportable que puisse nous paraître l'attitude de certains, gardons la tête froide et continuons de mener le combat contre les violences intrafamiliales à grande échelle. C'est tout le sens de notre action. À très vite les amis.